Vendredi 23 avril 2021, amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette dernière édition de la semaine, votre dernière édition avec Daily Sport sur CRTV Sport Entertainment. Au menu de notre magazine ce vendredi, du football en perspective. On parle de la 9e journée du championnat de première division. Le leader de la poule A, AS Fortuna, veut tenir son rang devant l'Union de Douala. Les Nassara Kamakai rêvent quant à eux de mettre un terme à une série noire. Dans l'autre poule, Canon, Panthère, au coude à coude, la bataille des géants a lieu ce week-end. Défaite interdite pour l'une et l'autre formation. La 9e journée annonce des étincelles. Et puis, dans la zone molle, un club mythique en mauvaise forme, le TKC veut se réveiller devant APGS de Fou. La dernière victoire du club de Vogada remonte à la 2e journée. C'était devant Panthère Sportive. Merci de rester en notre compagnie. Invité sur le plateau, M. Axel Ngako. Il est le président du comité d'organisation du championnat national de taekwondo qui commence ce vendredi à Yaoundé. Bonjour, M. le Président. Bonjour. Et merci d'être là pour nous parler justement du taekwondo. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. La suite, c'est après ce message. Moi, c'est Jules-François Famawa, opérateur économique, PDG de JFF Holding. J'appelle tous les Camerounais à la conscience. Vous savez, aujourd'hui, on a une pandémie qui frappe le monde entier. Ce n'est pas une blague. Prenez ça très au sérieux. Le Covid, il vit. Il est là, au milieu de nous. Les mesures barrières qui vous sont recommandées, ne prenez pas ça comme des blagues. Les masques, la distanciation sociale quand vous êtes dans un milieu où il y a des gens. Gardez les distances vis-à-vis des gens que vous ne connaissez surtout pas leur état de santé. Nous vous souhaitons tous, et ensemble, nous allons ensemble, et ensemble, je dis bien ensemble, combattre le Covid-19 par la volonté du peuple, par la volonté de chacun, et par le respect des mesures barrières. En première ligne de cette édition de Daily Sport ce vendredi, on parle du tournoi international d'athlétisme pour déficients intellectuels avec cette moisson de la délégation camerounaise. 3 médailles en or et occupe la première place au classement à l'issue de cette 3e journée. Ces médailles ont été obtenues au 100 mètres, au lancer de poids et au saut en longueur, messieurs. Une bonne option donc prise par le pays hôte pour la suite de la compétition. Les faits marquants de cette 3e journée avec Cathy Nadine Bomozomo. Rendu à la 3e journée de compétition, Pierrette Sianga, Joseph Mala Ongene et Elodine Dogmo permettent au Cameroun d'occuper provisoirement la première place de ce meeting international d'athlétisme avec 3 médailles. Au 100 mètres dames, Pierrette Sianga et Boudé creusent l'écart avec ses suivants immédiats, notamment Adeline Boada et Lucia Angedrino de la Guinée équatoriale. La Camerounaise franchit la ligne d'arrivée en 15 secondes, 18 tiers. Lucia d'avoir remporté cette la Guinée équatoriale. Je n'ai pas eu peur de mes concurrents. J'ai été sûr de moi aussi. Si je baissais la garde, je devais me dépasser. Au 400 mètres, messieurs, Diego Clemento de la Guinée équatoriale ravit la vedette au Camerounais Joseph Ongene et remporte la première médaille d'or en 53 secondes, 73 tiers. Il a fait un bon travail dans la piste, vous-même vous voyez. La piste est dans beaucoup de l'eau comme ça. Il n'a pas porté le tennis qui a le clavos. Mon objectif principal, c'est pour prendre la médaille, pour partir à notre pays. Même la médaille d'or, médaille de bronze, médaille de plate, tout c'est bon. Mais quand il a fait un bon médaille comme ça, c'est bon pour nous. Au lancer de poids, Elodine Dogmo décroche la médaille d'or après un jet de 5,33 m. J'étais fière, content, mais je m'a tiré parce que le sport m'a tiré. Au saut en longueur, un bond de 4,92 m permet à Joseph Mala de se hisser au sommet du podium, loin devant Serge Mendoa et Salomon Tep, qui s'en tirent avec des médailles en argent et en bronze. Grâce à la coach, elle m'a entraîné beaucoup pour que je gagne. Et c'est grâce à ça que j'ai sauté. On travaille pour réussir dans la vie. Un jour, tu peux aussi venir comme ça. Là, tu enseignes aussi avec les petits-enfants comment courir, comment jouer au football et tout ça. Pour l'encadrement technique, il est question de familiariser les athlètes à cette pluralité de disciplines.
Les Camerounais sont très bien comportés. C'est vrai qu'au niveau des performances, ce n'est pas ce qu'on attendait. On s'est dit que les athlètes n'ont pas été habitués à faire certaines épreuves parce que vous voyez comment ils courent et ils sautent, ils lancent les mêmes jours. En attendant les dernières finales prévues ce samedi dans la cuvette de Fandena, si bien en athlétisme qu'au football à 11, tous les athlètes seront soumis ce vendredi au test psychométrique à la Fédération camerounaise de sport pour déficience intellectuelle. Le tennis tout à l'heure, le temps pour nous d'accueillir donc notre invité Axel Ngako. Il est le président du comité d'organisation du championnat national de taekwondo qui débute donc ce vendredi à Yaoundé. Une fois de plus, bonjour Axel. Bonjour. Alors, quelle est la spécificité ou du moins la particularité de ce championnat qu'on a attendu depuis des mois? Tout déjà, la spécificité de ce championnat vient du fait qu'un comité ad hoc a été mis sur pied le 31 mars déjà pour pouvoir essayer de relever un nouveau challenge dans l'organisation des événements dans la Fédération camerounaise de taekwondo. Notamment d'essayer de tendre à des normes internationales déjà. Et c'est la raison pour laquelle le président de la Fédération a sollicité des jeunes dynamiques et des anciens membres de l'équipe nationale de taekwondo et aussi des promoteurs, des grands promoteurs de taekwondo Cameroun. Et il a mis sur pied un comité qui essaye de redynamiser, n'est-ce pas, les éléments sportifs de la Fédération camerounaise de taekwondo. Alors, on va parler justement de ce championnat et des catégories en compétition tout à l'heure. Le temps pour nous de vous inviter à suivre ce reportage d'Edith Vigimok sur le tennis de table. On remonte sur les tables donc ce week-end à la faveur du deuxième regroupement du championnat national par équipe. La compétition qui aura pour cadre la salle d'échauffement du palais polyvalent des sports de Yaoundé fera une fois de plus la place à deux catégories vedettes. Plus de précision avec Edith Vigimok. Seniors et vétérans seront appelés à animer ce deuxième regroupement par équipe. Auteur d'une rentrée correcte dimanche dernier, l'écurie UIG de Douala entend remplir ce dimanche et affiche déjà ses ambitions chez les seniors, tant chez les dames que chez les messieurs. Toujours gagner et rester avec le trophée à UIG. Autre formation à suivre, Adax Petroleum de Douala qui a lui aussi réalisé un parcours sans faute pour son retour sur les tables. Les champions du Cameroun ne veulent rien lâcher. Il faudra assurer devant les différents adversaires. On espère faire ce qu'on appelle un perfect, gagner tous nos matchs et ne pas perdre un match, quoi. Je pense que tout va aller pour le meilleur pour nous. Et bon, on verra aussi, on verra. Mais sinon, tout est parfait. La confrontation entre les deux clubs attendue ce dimanche fait déjà saliver, mais l'on gardera un regard attentif sur Top Spin de Boya, en embuscade derrière les deux leaders, et aussi le canon Table Tennis de Yaoundé qui fait sa première apparition. Chez les dames, IUG, en bon leader, fera office de favori. Attention tout de même à Noul Table Tennis Academy ici en vert, la plus jeune des écuries qui a déjà montré de gros moyens, peut surprendre et déjouer les pronostics. Les vétérans ne sont pas en reste, de beaux duels en perspective sur fond de rachat pour Perenco de Douala, mais aussi Minfoudos de Yaoundé et surtout Topsin de Boya, largement dominé dimanche dernier par Vent de la Léquier. On a affronté Vent de la Léquier, on a perdu, mais quand cela ne tient, il y a encore beaucoup de journées qui restent, donc je me dis qu'on pourra se rattraper et faire mieux. Ce deuxième regroupement qui veut accroître le nombre de participants sera l'occasion pour tous de se faire une idée réelle de la compétition et surtout d'en dégager les premières tendances. Handball chez les Lions de handball féminin. On s'échauffe donc pour la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball en juin prochain. Compétition qui aura donc lieu ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Avec cette précision, 3 professionnels sur les 7 attendus ont déjà regagné la tanière pour ce stage qui va donc donner lieu à la compétition en juin prochain. Immersion dans la tanière des Lions. C'est dans ce reportage de Suzanne Claude Effa. Pour cet énième regroupement préparatoire, 3 joueuses professionnelles ont regagné la tanière. Étant formée en France, j'ai pu connaître la division 1, ainsi l'Europe, ainsi la division 2 également haut de tableau.
J'ai également fait des sélections en équipe de France Espoir et un peu en France A-Prime aussi. Donc suite aux différents championnats que j'ai pu effectuer, c'est-à-dire en championnat d'Europe, mondial ou en club, et je vais essayer d'apporter ma polyvalence, mon peu d'expérience de jeu parce que je suis jeune, et ma polyvalence également en défense aussi. Lorsque j'ai intégré l'effectif, ça s'est passé de façon très naturelle. Même au niveau du jeu, du projet, au niveau des coachs, au niveau de la relation qu'on a tous. Chacun a un rôle ici important. On a toutes des qualités individuelles. Maintenant, on va faire que la mayonnaise prenne et mettre ça au sein du collectif. Et on se complète toutes, donc c'est ça qui est beau aussi. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, j'ai évolué en France. Mais avant cela, j'ai joué longtemps ici dans le club FAP. Et aussi INGS. Je suis depuis longtemps à l'équipe nationale. Je pense qu'aujourd'hui, je peux apporter justement mon expérience que j'ai déjà. Je peux justement apporter un plus à cette équipe et c'est dans cette optique que nous travaillons tous les jours. Je joue en France, mais par rapport au niveau des filles qui sont déjà là, sur les filles locales, tout le monde se vaut. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Je dirais ma puissance dans les tirs au loin et en défense, la grosse défense que je peux donner pour aider l'équipe. Ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, site retenu pour leurs entraînements, ces joueurs sont concentrés sur les stratégies mises sur pied par leur entraîneur. Marquez un but sur montée de balle, vous reprenez l'attaque placée. Donc vous partez, vous marquez d'abord sur montée de balle et vous avez le ballon vous revenez. Parlez la défense, parlez. Le décalage. Allez. On tourne, on menace. Voilà, et on se replace. La loi va tenir. Voilà. Achète. Replace-toi. Allez. Ça fait plus de 30 jours que nous travaillons. Et nous sentons quelque chose de net. Nous sommes en train d'essayer de perfectionner les relations à deux, les relations à trois dans notre jeu offensif. Et comme je vous ai dit, nous sentons que la mayonnaise est en train de prendre. Le stage va durer jusqu'au début de la compétition. Nous n'aurons pas de break. Au-delà de la convivialité, les joueuses ne perdent pas de vue l'enjeu. Les entraînements se passent dans la sérénité, dans la discipline, dans la convivialité et beaucoup plus dans la joie. Nous avons commencé le stage il y a de cela quelques temps. Nous avons nos sœurs de l'autre côté qui nous ont rejoints. Elles se sont très vite adaptées vu que nous avons commencé cette préparation avant les Jeux africains. Donc c'est une continuité pour pouvoir atteindre nos objectifs lors du soir du 18 juin 2021. Le début, c'est vrai, c'était un peu difficile, l'adaptation. Mais je pense que là, les organismes sont au top. Également au niveau de l'entraînement, ça va. On essaye de se mobiliser pour pouvoir faire une bonne compétition. L'esprit de groupe également, elle est bonne. Avec les jeunes, on sait qu'on a une grosse tâche et on essaie de mettre tout à l'œuvre pour pouvoir y remédier. Nous sommes les plus anciens, on essaie de tirer les plus petites parce que ce n'est pas une seule main qui partage, mais c'est ensemble qu'on gagne. Pour peaufiner leur préparation, la Fédération camerounaise de handball a prévu quelques matchs amicaux. Il est prévu un tournoi amical où sera présent les nations comme le Congo et la Guinée. Ce tournoi commencera le 3 juin. Mais entre-temps, nous aurons des matchs amicaux contre des équipes locales, notamment les dames, des jeunes hommes, des juniors. Toutes les semaines, on va essayer de jouer une ou deux rencontres pour pouvoir faire asseoir notre collectif et regarder et vérifier les automatismes. À 2 mois du kick-off, l'équipe nationale de handball poursuit sa mise au vert en attendant l'arrivée des autres professionnels convoqués. Et on souhaite donc bonne chance à l'équipe nationale de handball du Cameroun. Parlons cette fois-ci de Coton Sport de Garoua. Coton Sport of Garoua are returning to the quarterfinal of the CAF Interclub competitions for the first time in nearly a decade. Though they lost 2-1 to GS Kabylie,
Napsa Star win over Renaissance Bergame enable their qualification. The new level, according to this report by Daniel Ekonde, has the potential to improve Cameroon's standing in continental club football. We have this report of Daniel Ekonde. Kotong Sport of Garoua have qualified for the quarterfinals of the CAF Confederations Cup despite losing 2-1 to JS Kabylie on Wednesday. They got the ticket thanks to a 1-0 loss Renaissance Bergame incurred against Napsa Stars, whom the Garoua side thrashed 5-1 on day 4 in Group B. It means Kotong are now on 9 points and can win Bergame away in Morocco in order to wrap up the group as leaders. However, the qualification will be taking them back to the knockout stages of the CAF Interclub competitions for the first time in close to a decade. 2008 CAF Champions League final and 2013 semis remain the notable achievements for the Cotiners. Generally good news for Cameroon football, because years after years we've sent in champions who have gone ahead, failed to make the group stages, UMS of Loom, Star Arena of Melon, and the list just goes on. So I think what Cotton Sports have done is of great significance, and who knows, they might just go all the way, despite the fact that they lost, home and away to JS Kabylie, who to me are a very, very tough side, and they have a coach who has a mastery of Cotton Sports of Garoua, Denis Lavine. I think they still have a good chance of making it through even to the semis. Why not the finals? Just like they did in the CAF Champions League back in 2008. Picking a pair of expat players from Burkina Faso didn't hold much promise for Kotong's overseas campaign. Instead, locals like Lambert Arena Game and Maru Shwaibu have been commanding the team, with the former scoring 4 goals so far in the competition. They have a very, very good side, taking nothing away from the side. Abubakar Suleimanu and his men have done excellently well to get themselves to this stage. And for Cameroon football, I should say it is victory for all, because right now as it stands, we're going to get points from CAF. We're going to get points, so we can now send in more representatives, to these competitions, because that is how it works. Now we have just 2 representatives, With this performance, we are looking on to get more representatives in CAF Cup competitions. The Cotiners will certainly have their sights on reaching the Confederations Cup finals again, like they did in 2003. More so, they will push to have Cameroon enter 4 teams in the interclub competitions, as before. Et les rencontres des quarts de finale sont annoncées donc pour le 16 mai prochain, tirage au sort le 30 avril. Et puis les rencontres retour les 26 mai, le Coton Sport Cotogoneta donc s'il va jouer le match aller le 16 à l'issue de la dernière journée de la phase de poule. On retrouve sur ce plateau notre invité Axel Ngako, le président du comité d'organisation du championnat national de taekwondo. Monsieur le président, dites-nous pourquoi cette léthargie à la fédération camerounaise de taekwondo? On ne parle pas trop de votre fédération. Bon, oui, comme vous le savez si bien, ce n'est pas seulement le cas de la fédération de taekwondo. C'est aussi pour toutes les autres fédérations, vu la situation sanitaire qui prévaut depuis déjà fin 2019-2020. Vous savez qu'en 2020, l'année dernière, il n'y a presque pas d'activité sportive sur le territoire national. Mais le taekwondo, quand même, en fin d'année 2020, a essayé dans le respect des mesures gouvernementales, essayer de faire un séminaire de formation de ces encadreurs techniques sur tout l'étendue du territoire, sur les mesures barrières, accompagnées par la Croix-Rouge départementale des différentes zones où nous sommes passés, et également aussi par un panel de taekwondoïstes certifiés de l'INJS qui ont essayé d'aider la fédération en se réunissant pour essayer de former les encadreurs sur le respect des mesures barrières, aussi la pédagogie du sport. Et aussi, bon, cette année, avec toujours la situation sanitaire Covid, il y a eu un peu de perturbances partout dans les fédérations, mais nous essayons tant que bien, avec le soutien de tous les collaborateurs, d'amener un développement participatif à aider la fédération à pouvoir redémarrer ses activités. Alors, une particularité de la fédération camerounaise de taekwondo, les compétitions annoncées ne se tiennent jamais à date. Il y a toujours ce report. Qu'est-ce que c'est ce report permanent de vos compétitions? Bon, vous savez, pour toute organisation qui se veut sérieux, d'organiser un événement, il faut trouver des fonds. Et aussi,
Les fédérations sont des associations qui doivent trouver leur propre fonds. Et au Cameroun, ce n'est pas facile de trouver des sponsors dans le domaine du sport, surtout pour une jeune fédération comme la nôtre. C'est la raison pour laquelle, pour essayer de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour essayer d'amener les choses, de rattraper un peu le gap avec les événements internationaux, ça demande du temps de trouver les sponsors afin de bien organiser des événements et d'avoir un bon rendu, autant que pour nos athlètes aussi. Alors, parlez-nous maintenant de ce championnat, les particularités de ce championnat. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la compétition? Qui sont les compétiteurs? Comment ça va se passer? Nous savons simplement que c'est étalé sur 2 jours, vendredi et samedi. Comment ça va se passer? Bon, tout à fait. Cette compétition, elle est très particulière. C'est particulier. Pourquoi? Déjà, comme on le dit, il y a d'abord le volet sanitaire. Et maintenant, le comité d'organisation est en train d'essayer de rendre un peu les éléments de taekwondo attrayants sur le plan visuel, sur le plan organisationnel. Il y a de grosses contraintes. Il y a des contraintes financières, n'est-ce pas? Et il y a des contraintes techniques. Donc ça veut dire que les coûts de matériel sont très élevés. Et aussi, on n'a pas un matériel de pointe. Donc du coup, cette organisation va essayer d'offrir un panel de 8 catégories en senior, par exemple. Mais chez les dames, on va essayer de restreindre les catégories de façon olympique. Donc ça veut dire qu'on aura 4 catégories chez les dames et 8 catégories chez les hommes seniors. Et chez les juniors aussi, nous allons essayer de restreindre que de 10 catégories comme on a l'habitude de le faire. Nous aurons 5 catégories chez les garçons et 5 catégories chez les filles, chez les juniors. Donc pourquoi? Pour un problème de coût, pour un problème de situation sanitaire. Et sans oublier aussi que nous sommes en plein ramadan. Donc ce sont des contraintes, des contraintes spécifiques dont le comité d'organisation prend en compte et essaie on essaie de mettre ce week-end un événement qui sera un peu à la hauteur de... Et il n'y a pas de discrimination, parce que c'est très souvent le reproche qu'on vous fait, la discrimination de certains athlètes. Quand vous parlez de nombre de compétiteurs, des catégories, très souvent, c'est les mêmes qui reviennent. Bon, non, il n'y a pas de discrimination, puisque c'est un championnat, c'est ouvert à tous. Et donc l'inscription est individuelle. Il y a combien de clubs? Bon, là, c'est les clubs qui s'inscrivent. Les clubs affiliés, les clubs qui s'inscrivent au championnat, pour participer au championnat. Vous comprenez un peu. Oui. Donc c'est chaque club qui doit affilier à la fédération, qui vient s'inscrire, et c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous les clubs et à toutes les catégories, à tous les dirigeants. Au niveau des récompenses, il n'y a pas aussi de discrimination? Non, 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 du tout. Vous nous rassurez que pendant ce championnat, il n'y aura pas de problème? Non, il n'y aura pas. Ça, c'est la grosse surprise du comité d'organisation, oui, au niveau des récompenses. Là, c'est ça la grosse particularité. Donc le comité d'organisation va essayer de remettre un peu la méritocratie dans l'événement. Alors, vous avez dit, on a confié l'organisation de ce championnat aux jeunes, comme pour dire, on écarte donc la vieille garde parce qu'il y a trop de crises. Est-ce que vous autres, vous annoncez la paix à la fédération de taekwondo? Bon, on ne peut pas dire qu'on écarte la vieille garde parce que les jeunes sont très enthousiastes. Et la vieille garde, vous savez toujours, on dit les vieilles mamies font les bonnes sauces. Donc la vieille garde est toujours là pour essayer de nous apporter leur expérience, leur maturité, et afin qu'on puisse éviter certains petits dérapages, vous comprenez un peu. Donc, dans le comité d'organisation qui était mis sur pied, vous verrez bien qu'il est supervisé par le vice-président de la Fédération camerounaise de taekwondo, M. Kamari, qui est un doyen. Et c'est grâce à lui, grâce à ses conseils, que nous parvenons à faire tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Ok. Merci bien, monsieur Axel Ngako, le président du comité d'organisation du championnat national de taekwondo, prévu donc aujourd'hui et demain à Yaoundé. Bonne chance, on espère que tout va bien se passer au cours de ce week-end pour le taekwondo. Merci d'être venu. La suite, c'est avec Focus League et j'accueille sur ce plateau une charmante dame, Rosalie Sofinke, bonjour. Bonjour Serge Fosguet. Alors, beaucoup de nouvelles, beaucoup en perspective justement en ce qui concerne le championnat national de football, la première division, des affiches très très importantes. On en parle juste derrière cette transition.
Honneur aux dames donc en ouverture de ce Focus League ce matin. Le championnat national de football première division chez les dames se poursuit. 2 matchs en mode rattrapage vont se jouer ce samedi. Et le tout premier match oppose Canon Filles à Louvre Mimprof. Match comptant pour la 8e journée de ce championnat. Après sa dernière prestation face à Caïman Filles, Louvre Mimprof a remporté le duel par un score de 3-1. Cette victoire a permis à l'équipe de s'ériger en tête du classement avec 29 points. Canon, de son côté, côtoie le milieu du tableau. Le second match est un duel de leaders. Amazon FAP affronte Awa Football Club, match en retard de la 11e journée. Avec Awa FC enchaîne donc de belles performances depuis 3 ans en championnat et l'équipe se situe toujours entre la 2e et la 3e place au championnat. Amazon FAP de son côté descend d'une marche et se retrouve en 2e position. Après la victoire de Louvre lors de la 11e journée, les 2 rencontres vont se tenir au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport à partir de 13h ce samedi. Alors, on entre encore dans le vif du sujet, cette fois-ci pour parler des hommes et la 9e journée du championnat national de football première division. Des affiches de qualité, on l'a dit. Union sportive de Douala contre AS Fortuna, un match qui s'annonce très relevé. Les Nassara veulent renouer avec la victoire et sortir de la zone de relégation, tandis que AS Fortuna veut prolonger son record d'invincibilité depuis le début de la saison. Robert Badjek nous donne les enjeux de cette rencontre. À première vue, l'affiche semble déséquilibrée. AS Fortuna, leader de la poule A, se rend ce dimanche au stade de la réunification à Douala avec le statut de super favori face au désormais modeste Union sportive de Douala, 10e du groupe. Tout ou presque indique que les locaux souffriront le martyre sur leurs propres installations. En 7 matchs disputés cette saison, AS Fortuna n'a jamais été défait. Avec 4 victoires, 3 nuls, plus 6 à la différence de but, la puissance des chiffres du leader tonne jusqu'à l'antre de Bépanda. Tout ou presque prédestine à la victoire des poulains de Prosper Ndedi et Ban, mais seulement le match nul obtenu in extremis face à Yafoot, lanterne rouge lors de la dernière journée, démontre bien qu'on n'est jamais à l'abri de surprises. Dans le sentiment qu'on a joué comme si c'était une seule période. On a joué une fois de plus, comme si on avait déjà marqué 5 fois. Et c'est sur cette vague que les Kamakai devront surfer s'ils veulent faire un résultat à domicile. Surtout que leur dernière victoire en championnat remonte à la 5e journée. C'était contre Yafoot qui a accroché son prochain adversaire. Presque rendu à mi-chemin de la saison, il serait grand temps pour Union de se remettre sur une dynamique positive en fauchant le projet de Fortuna qui est, ni plus ni moins, que de perpétrer sa série d'invincibilité. Cela permettrait peut-être de ramener une once de sérénité au moment où des supporters indiquent la porte de sortie à plusieurs membres du directoire. Coup d'envoi de la partie ce dimanche dès 15h30 au stade de la réunification à Bipanda, à Douala. Et dans la poule B, c'est une autre bataille, Sophie. 3 équipes sont en concurrence, mais 2 sont les plus concernées par cette bataille. Ça y est, des Canons de Panthère, APGS aussi, qui mène la bataille. Et cette bataille, c'est la conservation du fauteuil de leader. Eh bien, vous l'avez dit, APGS d'Unfou sera au coude à coude avec Tonnerre de Yaoundé. En cas de victoire, APGS pourra occuper provisoirement la tête du classement. Ceci au cas où Canon et Panthère feraient un faux pas. En revanche, Tonnerre veut renouer avec la victoire. Son unique victoire remonte jusqu'ici à la 2e journée, 1-0 devant Panthère. C'est donc un derby régional qui s'annonce étincelant, dites-vous, Armand Ambassa. En abordant le match contre APGS d'Unfou ce dimanche au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport, les joueurs du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé auront à l'esprit de rééditer la même prouesse que celle réalisée devant la Panthère sportive d'Undé, 1-0 le 13 mars dernier. C'était beaucoup plus mental parce que on connaissait nos forces et on connaissait nos faiblesses. Et on s'est dit, connaissant nos forces, il était question qu'on maximise. Et parce qu'après, les difficultés que nous avons, on pouvait être rattrapé. Vous avez vu à la fin du match, l'adversaire a poussé. Et heureusement que
on avait déjà l'avantage sur le score. Depuis cette unique victoire, la machine des Kalara Boys s'est provisoirement grippée. Le club de Mvogada alterne entre défaites et matchs nuls et du coup, les langues des supporters se délient pour questionner le coaching de l'entraîneur Grégoire Atanganangandi, mais aussi l'efficacité des joueurs dont la renommée est établie. Un peu déçu parce qu'on a tout préparé cette semaine pour pouvoir remporter les 3 points. On va se contenter de ce que nous avons eu cet après-midi. Classé 6e de la poule B avec 7 points pour 5 buts marqués contre 8 concédés, soit 2 défaites respectivement devant Astre de Douala et Coton Sport de Garoua, 4 matchs nuls devant la Colombe du Djaï Lobo, UMS de Loum, New Star de Douala et le Canon sportif de Yaoundé. Selon certaines indiscrétions, Thierry Metomon va désormais occuper le poste de directeur sportif et de temps en temps pourra mettre son expertise d'entraîneur de football au service du club en quête d'une deuxième victoire de la saison. Mais cette rencontre ne sera pas une partie de plaisir étant donné qu'en face, l'adversaire s'appelle APGS d'un fou, classé 3e avec 12 points dans l'escarcelle. Le plus important, c'est 3 points. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait. C'est vrai qu'on a manqué beaucoup d'occasions. Mais comme je l'ai dit, c'est une compétition très serrée cette année. Donc chaque point, vraiment, il est très important. Pour nous, c'est une satisfaction d'avoir gagné à domicile. Il n'y a pas de domicile, il n'y a pas de l'extérieur actuellement là. Le plus important, c'est d'essayer de se positionner jusqu'au moins à la 6e journée pour essayer de faire les comptes. Mais donc pour le moment, toute victoire, quelle que soit la manière, est la bienvenue. Le moral des poulains des Mandongo est au beau fixe après le nul de 2 buts partout arraché à l'extérieur devant la Panthère sportive d'Undé. En cas de victoire devant le Tonnerre, APGS pourra s'installer sur le fauteuil de leader. Un classement conditionné par la défaite du Canon sportif de Yaoundé ou encore de la Panthère sportive d'Undé qui occupent respectivement la 1e et la 2e place. Les statistiques concernant les 8 dernières rencontres entre APGS d'un fou et le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé donnent un léger avantage au club de la Mofouya Famba qui totalise 2 victoires contre une seule pour le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé et 5 matchs nuls. Djiko FC veut enchaîner avec la victoire à l'occasion de cette 9e journée, tandis que FC Yaoundé 2 court toujours après sa première victoire de la saison. Dans le duel Bamboutos contre Gragon, les Mangwa Boys veulent réintégrer le trio de la tête du classement et les Chacha Boys veulent quitter le bord de la zone de relégation. Dimitri Onomo nous donne les enjeux de ces 2 rencontres. L'objectif est le même pour Bamboutos Football Club de Mbouda et Gragon de Yaoundé. Remporter leur match de la 9e journée. Les 2 équipes ont perdu leur dernière rencontre. Bamboutos de Mbouda, 4e, 11 points, est tombé 1 but contre Croix devant Football Club de Baham à la 7e journée. Dragon de Yaoundé, qui pointe au 9e rang, 7 unités, à Bulatas, 0 but contre 2 face à Djiko de Banjoun, qui occupe la 6e position, 9 points au total lors de la 8e journée. Si le prochain match, on va relever la tête, parce que ça arrive, c'est le foot. Il faut tomber pour s'y relever, parce que si on ne tombe pas pour s'y relever, on va trébucher toujours vers le bas. C'est un match normal, On va préparer ça normalement comme les autres, mais on va intensifier les entraînements pour mieux corriger ce qui n'a pas marché. Le vainqueur au terme de cette rencontre va s'offrir un bol d'air avant d'aborder la 10e journée du championnat. Au stade Omnisport de Bafoussam, Djiko de Banjoun, tombeur du Gragon de Yaoundé, 2 buts à 0, tentera de rééditer le même exploit devant la lanterne rouge Yafout, qui enregistre seulement 2 petits points au marquoir. Nous allons observer l'adversaire et mettre notre stratégie en place pour pouvoir remporter les 3 points. Yafout, qui a tenu en échec le leader AS Fortuna à la 8e journée, 1 but partout, entend stopper l'hémorragie de défaite. On va se remettre et on sort pratiquement 5 défaites et on sort des matchs nuls contre Star Arena et matchs nuls cet après-midi. On va continuer à bosser dur et accepter les conditions du staff technique et pouvoir gagner les 3 points à l'extérieur. Aux joueurs et au staff technique des différentes formations de faire le boulot pour ces 2 confrontations qui se disputent respectivement au stade municipal de Mbouda et au stade Omnisport de Bafoussam.
Sophie, à présent, les autres affiches de cette 9e journée du championnat national de football, la première division, avec ce match d'intérêt à Douala, Avion d'Uncam qui voudrait voler plus haut que le club de la Grotte Sacrée. Eh bien, le duel sera au stade de la réunification de Douala dès 13h30. Et puis à Bamenda, PWD local recevra Edingsport de la Léquier. Dans la poule B, il y aura 2 matchs au stade annexe de Bépanda. Askre contre Panthère à 13h30, New Star contre Canon à 15h30. Et puis lundi prochain, UMS de Loum affrontera Young Sport au stade annexe de Bépanda. Ce sera à partir de 15h. Rappelons que Stade Renard de Melon est exempt et le match Colombe contre Coton Sport est reporté à une date ultérieure. Parlons à présent du classement non officiel à l'issue de la 8e journée du championnat national de football Elite One, puisque nous y sommes. Dans la poule A, AS Fortuna reste leader avec 15 points à une longueur de son poursuivant Stade Renard, 2e avec 14 points. Fauveau Club de Baham est 3e avec 11 points et un match nul en retard. Et puis Bamboutos de Mbouda a aussi 11 points et est classé 4e. Au bas du tableau, Gragon, Union et FC Yaoundé 2 sont classés respectivement 9e, 10e et 11e. Dans la poule B, Canon de Yaoundé occupe le fauteuil de leader avec 13 points, le même nombre de points avec Panthère classé 2e à une longueur d'Apegès, 3e avec 12 points. Et puis au bas du tableau, Colombe est avant-dernier avec 5 points à une longueur du premier non relégable UMS de Loum. New Star est bon dernier avec 4 points. Un petit détour en arrière, Sophie, on n'a pas fini de parler des émotions et des sensations fortes de la 8e journée de ce championnat. Et c'est avec Union des mouvements sportifs de Loum qui est allé imposer un partage de points à Panthère d'Undé. Score de la rencontre, 1 but partout. Le compte rendu de Jean de Dieu Coignet, CRTV Ouest. Ce classique entre la Panthère sportive d'Undé en vert et APGS de Fou en bleu et blanc au stade municipal de Bamenda est déterminante pour les deux équipes. Nous jouons le leader de notre sous-poule, donc ce n'est pas un match comme les autres, c'est un match qui se joue dans un contexte particulier et dont les enjeux sont assez importants. Par rapport au match, la seule chose que nous sommes dit, c'est de prendre les 3 points. Aujourd'hui, il n'y a pas de demi-mesure. C'est un concurrent direct et on doit prendre les 3 points. Dans les vestiaires des visiteurs, l'animation est au rendez-vous. Le trio arbitral se met à point. Le coup d'envoi est donné. Et à la 12e minute, le fauve d'Undé trouve le chemin des buts par l'entremise de Philippe et Sama. À la 18e minute, le portier de la Panthère sportive d'Undé reçoit un coup et quitte l'aire de jeu sur la civière. Il est remplacé par Eman Tala. Il sera par la suite conduit à l'hôpital. Sur l'aire de jeu, la rencontre continue et APGS de Fou établit l'équilibre à la 38e minute. C'est sur ce score qu'intervient la pause. Bonne nouvelle, Rodrigue Zamé, portier de la Panthère sportive d'Undé, parti à l'hôpital à l'intérieur de l'ambulance, retourne au stade plus de peur que de mal. Ça va aller, c'était juste le ligament. Le joueur est monté sur mon genou en arrière. Donc nous sommes arrivés à l'hôpital. Le docteur a dit qu'il n'y a pas eu d'entorse, donc ça va mieux. Non, je rassure, ça va aller, ça va aller. Avant dimanche, tout sera bien. Du retour des vestiaires, le joueur de APGS de Fou se veut le plus entreprenant et ça l'addition à la 58e minute. Dès lors, le jeu s'anime, du sang neuf est injecté sur l'aire de jeu. Dans le temps additionnel, Panthère sportive d'Undé profite du relâchement de la défense de APGS de Fou pour établir l'équilibre. Et au cours du sifflet final, la rencontre s'achève sur le score de 2 buts partout. 12 sentiments de regret pour les visiteurs. Beaucoup de regrets parce que c'est un match qu'on tenait à la main. Tout le monde a vu, la Panthère nous a menés, on est revenu au score et on a augmenté. Ben voilà, je dirais qu'on a pris un coup.
Dans le camp d'Apantès Sportive Djundé, c'est un ouf de soulagement. Ouf de soulagement, ça a été un match extrêmement difficile. Je pense que le tournant de ce match a été au moment où nous avons perdu notre gardien, il est sorti suite à une blessure. C'est en ce moment qu'il y a eu de l'équilibre dans le jeu. Bon, heureusement, nous avons procédé par des changements tactiques et puis ça nous a apporté vers la fin. Bravo à Pigé, c'est une très très bonne équipe. Mais nous allons continuer à travailler, ce n'est pas fini. Nous avons mené au score, après nous avons relâché. Et après, c'est devenu difficile, nous sommes compliqués la situation, mais par notre capacité à jouer et à avoir confiance en nous, nous sommes venus à remonter le but qu'on avait. Aujourd'hui, on fait match nul avec un concurrent direct et on reste toujours devant eux, c'est le plus important et le plus positif. Le Feu Djundé reste en tête de poule avec 13 points. Et pour être tout à fait complet sur cette information, un match en retard de la 8e journée, PWD et Fovo Club de Baham se sont séparés hier à Bafoussam sur le score de 0 but partout, Serge. On termine par notre zapping de la saison, de la semaine, déclaration forte des acteurs de ce championnat. Et oui, vous l'avez dit, il s'agit des déclarations, les meilleures d'ailleurs des acteurs du football sur le terrain, joueurs, entraîneurs et dirigeants des clubs du championnat Elite One, tout et même D1 féminin réagissent toujours avant, pendant et après les matchs. Certains contents après un bon résultat et d'autres fâchés ont fait des déclarations que nous vous proposons d'écouter. Un joueur enlève le ballon dans la surface de l'épaule, il donne le pénalty. Non, quand même. Bon, on venait pour gagner le match. Malheureusement, l'arbitre joue avec le banc de Dragon qui passe tout le temps à crier. Donc voilà, je crois qu'il gagnerait cet arbitre. Je crois que c'est Miel ou c'est Miem, je ne sais pas comment on l'appelle. Je crois qu'il gagnerait à devenir un peu plus mature. Parce que c'est trop facile. On va préparer ce match encore pour le gagner, en espérant que les arbitres ne vont plus nous frustrer. Parce que j'ai entendu, quand vous entendez le staff de Dragon, les joueurs de Dragon, dire qu'Abamenda, c'est grave. Il faut le relever. Il ne faut pas couper ça, il faut le relever. C'est pour ça que je dis aux coachs de Dragon d'éduquer leurs joueurs. D'éduquer leurs joueurs, parce que je suis très remonté. Je t'ai dit avec tout ce que tu as comme expérience. C'est toi qui dois parler dans cette défense. Tu dis voilà, on fait comme ça, on fait. C'est toi qui dois repositionner et ils sont intelligents. Chacun essaie maintenant de jouer avec ses atouts. Ils ont vu que nous sommes vulnérables sur les côtés. Vous voyez comment ça passe du côté de Mbasseke. Vous voyez comment ça passe du côté de Happy. Faisons très attention. C'est là où ils risquent de nous prendre. Ça fait 22 ans que je suis sur les bancs de touche. C'est la première fois qu'on me donne un carton rouge. Je ne crie jamais vers les arbitres, mais là, vraiment, il fallait le faire. Parce que j'ai comme impression que l'arbitre, je ne vais pas le noter, mais c'était un peu difficile pour lui cet après-midi. Tout simplement, de mon côté, il y avait le désordre. Je donne les instructions, les gens ne respectent pas. Tu vois le stand, hein? C'est à cause de toi. Je ne sais pas, tu veux partir où? Tu veux anticiper quoi? Hein? Tu t'emportes trop. C'est pas comme ça qu'un défenseur joue, monsieur. Mohamed, arrête de nous mettre en difficulté. Parce que sinon, toi et moi, ça va être l'eau et le feu. Il faut qu'ils te le disent. On n'est pas ici pour élever les enfants. Si tu es encore un gamin, je te renvoie à l'équipe B. Si tu es grand, tu m'évites ça. C'est la dernière fois. Je dis la toute dernière. Je ne reviendrai pas sur mon mot. Ne prenez pas un coup d'absoport, je ne te vois pas. Tu essayes des petites choses qui ne marchent pas et tu t'affaisses. Suppose ça, c'est ton genre de match. Si tu ne peux pas jouer ce genre de match, ça veut dire qu'il faut qu'on cherche quelqu'un d'autre. Décidément. Alors, merci bien Sophie Nké pour ces moments avec les entraîneurs et présidents de football première division. Merci Rosalie. Merci Serge. Bon week-end à tous. La suite, c'est avec Inside. On va une fois de plus parler de Canon de Yaoundé. Le Canon sportif de Yaoundé, avec ses évolutions vers le professionnalisme, le club de Nkolndongo a réussi à assumer récemment par voie aérienne le déplacement de son effectif pour croiser Coton Sport. C'était à la 7e journée. Et Évariste Seyinga a fait une immersion pour s'intéresser aux avancées du club mythique de Nkolndongo et du Cameroun. Immersion, Évariste Seyinga.
C'est sans doute la mutation majeure des clubs professionnels cette saison. Canon Sportif se rend à Garoua, dans la région du Nord, par voie aérienne. C'est une première. Je pense que le Canon est vraiment de retour, parce que c'est pas évident. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés au niveau de l'aéroport quand nous partons du côté de Garoua. On a eu un vol en retard, le vol un peu en retard, ça s'est manifesté dans tous les réseaux sociaux. Au Canon, ils ont raté le vol, c'est monté descendu. Mais bon, nous étions confiants, nous savons que nous allons prendre notre vol parce que les dirigeants étaient avec nous. Ils nous ont montré leur confiance, ils nous ont montré que nous allons partir. Donc nous étions sans pression, donc nous étions juste focalisés sur le match de Garoua. C'est une économie de temps. Le vol n'a duré qu'1h30. Par voie terrestre, rallier la ville haute de Coton Sport de Garoua nécessite 48 heures, à tout le moins. L'option est d'éviter fatigue et perte de temps. Aller au nord par avion, c'est pas extraordinaire aussi. C'est tout à fait normal qu'une équipe comme le Canon Sportif de Yaoundé puisse utiliser ce moyen de transport. En plus, on ne va pas cesser de le dire, Canon est leader. Et le leader montre l'exemple à suivre par les autres, en faisant ce qu'il dit et en disant ce qu'il fait. Voilà qu'on est allé. Il n'est pas exclu que demain, qu'on aille aussi à Douala par avion. C'est un moyen de transport normal aussi. Des facilités de voyage ne sont qu'un aspect des mutations opérées. Une administration professionnelle se met en place au siège du club. Des employés exerçant en plein temps et rémunérés. Leurs contrats sont en cours de finalisation. Canon est une entreprise. Vous ne pouvez pas engager quelqu'un dans une entreprise sans contrat. Donc, nos relations sont normalisées par ces actes, ces contrats que nous signons avec le personnel recruté. Des employés en charge de la communication, du marketing, de l'administration et de la logistique. C'est pour implémenter un projet à 3 objectifs. Redorer le blason du Canon Sportif de Yaoundé, mettre en place des infrastructures et engager la formation des joueurs. Pour redorer le blason, le club s'est doté d'une boutique. Elle sert à l'exposition et à la vente des équipements et accessoires. Tout à côté, le bureau du staff technique a été équipé et une salle de redynamisation musculaire mise à disposition. La direction du Bakoum envisage le bouclage des contrats d'affiliation dans une entreprise de prévoyance sociale. Mais déjà, les salaires sont réguliers. 2 mensualités ont récemment été payées par virement bancaire. Le salaire minimal est de 100 000 francs CFA et le salaire le plus élevé, 150 000. Mais il est réservé aux joueurs qui justifient d'un statut des joueurs internationaux. Les joueurs ont tous les contrats. Nous avons une population de 35 joueurs qui ont leur salaire, qui ont leur contrat et qui vont se faire payer par le virement bancaire, tel que le dit les contrats qu'on homologue à la Fédération camerounaise de football. Toutes ces commodités sont bien perçues par les joueurs. Très ému, déjà. Très fier du confort dans le Canon de Yaoundé. Et c'est une satisfaction d'être là, de jouer dans l'un des meilleurs clubs. Je peux dire le meilleur club du championnat camerounais. Parce que c'est pas donné de jouer dans le Canon. Bien. Et tout cela nous pousse à travailler tous les jours. Donc on doit toujours donner le meilleur de soi-même pour être toujours au top. Il y a aussi des primes. 35 000 francs par joueur en cas de victoire à l'extérieur, 30 000 francs en cas d'une victoire à domicile. La prime, c'est un fait, puisque c'est un truc qui s'est retrouvé dans le contrat. Donc, ce que nous pensons à faire maintenant, c'est de jouer et pouvoir gagner cette prime. Quand il y a la victoire, c'est la joie. Mais quand il y a la défaite, il y a la tristesse. La défaite ne donne droit à aucune prime. Dans ce confort, les canonniers totalisent 3 victoires en 7 matchs, 2 nuls et 2 défaites. Les défaites, un mauvais moment pour les joueurs, pourtant logés à la bonne enseigne. Cela ne nous
pousse pas à baisser les bras quand il y a la défaite. On pense toujours au prochain match et à l'avenir, à mieux se préparer pour les échéances à venir. Malgré tout, Canon, 3e de son groupe, maintient ses ambitions de podium et d'une place africaine. On n'a pas besoin de jouer la queue. Nous sommes le Canon. Pas besoin de jouer la queue. Surtout qu'on n'aura pas peur de dire que Canon, avec toute cette restructuration, avec toutes ces dépenses, on ne peut pas les faire pour jouer ce rôle de maintien, pour jouer ce rôle, le dernier rôle. On le joue pour être le leader. Et le leader, c'est celui qui est devant. C'est celui qui est devant et demande aux autres de venir. Ce n'est pas celui qui est derrière et voit les autres partir. Non. Le Canon fait toutes ces dépenses, toute cette restructuration et cette structuration pour qu'on aille devant et jouer les premiers rôles dans le championnat et même au cours des matchs de la Coupe. Après l'étape, redorer le blason, la suite du projet prévoit la construction d'infrastructures, puis le centre de formation. Le Kwakum veut à nouveau tonner. Et la suite de Daily Sport, c'est avec Diasport. Monsieur Actualité Internationale est avec moi sur ce plateau. Bonjour Robert. Bonjour Serge. Il y a d'autres informations, beaucoup d'informations au cours de cette tranche de Daily Sport et c'est après cette petite transition. Et on commence par la Liga espagnole où le FC Barcelone ne lâche pas sa course vers le titre. Victoire 5-2 du Barça hier face à Getafe avec un doublé de Lionel Messi. Doublé de Lionel Messi, une masterclass de numéro 10 argentin. C'est le résumé de cette rencontre-là. C'est tout simplement ce qu'on peut dire en résumé. 2 buts, 2 passes décisives pour l'Argentin qui consolide la 3e place du Barça dans cette course folle vers le titre. C'est la 12e saison consécutive que Lionel Messi joue en marquant au moins 25 buts. C'est tout simplement prodigieux. La course pour le titre se poursuit. Barcelone, avec un match en retard, est 3e à 2 points du Real Madrid, à 5 de l'Atlético de Madrid et rencontrera notamment Villarreal, Valence, l'Atlético de Madrid, le Celta Vigo pour les 7 journées qui lui restent à disputer. Le Real, 2e, lui, aura comme adversaire le Real Betis, Osasuna, le FC Séville, Athletic Bilbao, entre autres. Et puis, le leader Atlético de Madrid aura fort à faire avec Bilbao, Barcelone, la Real Sociedad ou encore Osasuna. Autant dire que la fin des saisons en Liga sera très palpitante, Serge. Et en Italie, Ibrahimovic prolonge son contrat avec le FC Milan. Absolument, à 40 ans, le géant suédois ne compte pas s'arrêter ainsi. Le Milan AC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et il a prolongé en effet son contrat hier jusqu'en 2022 avec le Milan AC. Autant dire qu'il aura 42 ans s'il parvient au terme de ce contrat. C'est assez pour un joueur de football, mais pas pour Ibrahimovic qui justifie encore d'une forme étincelante. Ses performances d'ailleurs forcent l'admiration en ce moment. On devrait donc le voir encore sur les terrains pour quelques années, le fameux géant suédois. Et on file en NBA avec cette bonne nouvelle pour Joel Embiid qui est en passe d'être le MVP, le meilleur joueur de la saison. Absolument, ce n'est pas encore fait, mais il est en tout cas en pole position. Le pivot camerounais joue la meilleure saison de sa vie en carrière NBA. Dans certains matchs, il a d'ailleurs atteint presque la barre des 50 points réservés aux légendes comme Kobe Bryant ou encore Michael Jordan. Embiid est donc en pole. In a game that brought the big man in a slender form, Embiid has become influential since the regular season started. He has averaged 30 points to keep Sixers at the top of the Eastern Conference. Speaking after Sixers' 123-117 thumping of the Brooklyn Nets, Embiid said he had been dominant all season and should stand a chance to win the MVP. And, as far as, MVP, I mean, been dominant all season. I'm not going to be out here, trying to push myself. But I know that I've been dominant all season. We got a number 1 seed. When I get the ball, it's either a foul or bucket. Or if I decide to miss the shot and take whatever the defense gives me. So I feel like I'm right there. I feel like, that's mine. But that's not what I'm focused on. However, the 27-year-old who is bidding to become the first Cameroonian to win the NBA's Most Valuable Player award is facing the monstrous, smashing success
of Denver Nuggets center Nikola Jokic. Jokic has had more game time this season than Embiid, who has been blighted by injuries. But the Cameroonian is bent on leveling up the ground and has also said he would like to win the Defensive Player Award of the Year, citing Michael Jordan as his inspiration. Such a performance can shoot him to the top. Embiid for three, yes! Robert, on termine donc par le tennis. Rafael Nadal qui se qualifie dans la douleur pour les quarts de finale de l'Open de Barcelone. Qualification dans la douleur, en effet, Serge. Après l'élimination prématurée à Monte-Carlo, Rafael Nadal se qualifie donc en quart de finale de l'Open de Barcelone face au Japonais Kei Nishikori, mais dans la douleur en 3-7, dont un perdu 6-0, 2-6, 6-2. Il disputera aujourd'hui même les quarts de finale. Ce sera contre le Britannique Cameron Norrie. Alors, c'est donc la fin de cette édition de Daily Sport, dernière édition de la semaine, en vous remerciant et en vous souhaitant également un bon week-end. Très bon week-end à vous, Serge. Nous souhaitons également un bon week-end à tous nos téléspectateurs sur CA TV Sport. Le sport se poursuit, le sport ne s'arrête pas. Demain donc, vous aurez donc cette rencontre de la Premier League, Liverpool contre Newcastle. Et lundi, on se retrouve pour une autre édition de Daily Sport. Au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de Charles Dibouya, assisté de Rosalie Sofinke, nous vous disons merci, bonne journée et surtout bon week-end.